Salut à tout le monde. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais ça fait très longtemps, je l'ai fatiguée, je suis à la maison. On va dire que j'ai pris un peu du congé à propos de mes vidéos, etc. Mais là, je peux pas me taire, tu vois. Je peux pas me taire, je suis fatiguée. On m'a énervé. J'en peux plus en fait. C'est pas la personne en question. C'est ce qui se passe dans la vie quotidienne qui m'a vraiment mis hors de moi. Cette live ne sera plus disponible après en fait. Donc si vous voulez en résister et pour partager, après faire votre polémique, c'est le moment. D'accord? Parce qu'après, je vais la supprimer. Elle ne va pas rester sur mon compte. Ok? Franchement, je vais vous dire un truc. Les croyants, ok? Je vais déjà parler des croyants et les gens normaux, ok? C'est vrai que parfois, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, au début, aux huiles, comment on dit ça? Moi, l'huile d'onction, au premier zèle, tu as le premier zèle. C'est-à-dire, tu es en mode bébé spirituel. Donc, tes yeux, parfois, ils sont ouverts, tu vois tout, tu comprends pas tout, en fait. C'est-à-dire, tu peux, tu vas voir le mal partout, tu seras dégoûté de la vie, tu ne pourras plus avoir le maîtrise de soi, tu vas te rendre compte que toi, tu es parfait, les autres ne sont pas bons en fait. Donc, il faut faire attention. Lorsque tu passes dans l'étape de bébé spirituel, dans la spiritualité, il faut avoir des bons hommes de Dieu, des bons frères et sœurs en Christ pour pouvoir te canaliser. Et beaucoup prier pour que Dieu te donne le maîtrise de soi. Je suis passée par là et je sais de quoi je parle. Lorsque tu n'as pas le maîtrise de soi, tu risques franchement de déclencher et de dire n'importe quoi. Et surtout ne pas avoir le reflet. De ne pas savoir même ce que tu dis ou ce que tu vois. Tu peux avoir des visions, tu n'arrives pas à canaliser tes visions ou même comprendre. Voir une vision et avoir le discernement de discerner ce que tu vois et ce que le Seigneur essaye de te faire comprendre, c'est deux choses différentes, ok? C'est pas parce que tu vois quelqu'un directement, bénédiction, tu commences à proclamer à tout le monde, etc. Et je vais parler aussi à non-croyants et à non-chrétiens ou à ceux qui sont dans le christianisme. Mes frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu pour commencer à manipuler les autres gens. Arrêtez avec ceci. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Arrêtez, c'est bon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser le nom de Dieu pour avoir déjà l'argent. L'utiliser ceci. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, pourquoi t'as arrêté de prêcher la parole de Dieu? Pourquoi tu n'évangélises plus? Pourquoi je n'évangélise plus? Cela me regarde qui est à moi. Certes, oui, je mis beaucoup de choses publiques. Je vais dire une chose, lorsque je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne me sens pas propre, ça ne veut pas dire forcément parce que j'ai forniqué, ou parce que j'ai volé, ou parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai besoin de renfort dans la prière, parce que j'ai besoin que mon âme elle soit propre, parce que j'ai besoin que le Seigneur me nettoie spirituellement, parce que j'ai besoin d'être clair avec moi-même en paix. J'ai besoin de me renforcer dans la prière pour revenir encore plus fort, pour être vrai, pour ne pas venir parler du n'importe quoi. La parole de Dieu n'est pas une blague. Tu vois, c'est pas quand je fais de la comédie, je fais rire tout le monde, et là aussi je mets la même chose dans la parole de Dieu. Non, on ne rigole pas avec Dieu. Dieu c'est sacré, sa parole c'est sacré. Ça n'a rien à voir. Donc si tu me vois, je ne prêche pas. C'est pas parce que, oh, je suis fatiguée de Dieu. Oh, parce que j'ai enrichi. Oh, parce que j'ai eu ce que je voulais. J'en peux plus. Non. Je cherche simplement le force. Faut savoir, il y a un moment, Dieu t'utilise. Toute chose a son temps. Il y a le temps que Dieu va t'utiliser. Il y aura un moment du repos aussi pour toi. Pour te renformer. Pour te canaliser. Pour être plus sage. Pour apprendre surtout à être humble. Être humble. L'humilité procède de la gloire. D'analyser, d'avoir le discernement. Ne seulement commencer à parler pour rien. Je vais dire aux pasteurs qui me regardent souvent, canalisez vous jeunes là que vous voulez lever dans vos églises là pour prêcher les gens. Moi, vous m'avez jamais vu dans une église devant la chaire en train de prêcher. Je n'ai jamais monté sur une chaire pour prêcher. Je n'ai jamais pris des offrandes des gens. Jamais. Et je ne me suis jamais proclamé, c'est grâce à moi, Dieu a fait ceci. Non. Dieu m'a toujours utilisé pour les gens. Je suis qu'un simple enveloppe. Un simple pécheur, sale, dans ma façon que je suis, pécheur, mais avec mes arrogances, avec ma mal façon de parler. Mais Dieu m'a aimé dans cette manière-là.
Et il m'a toujours utilisé comme il veut. On ne force pas la parole de Dieu. On ne force pas le chemin. On est fatigué de vous, des faux chrétiens. On est fatigué de vous avec vos faux évangiles. Vous nous fatiguez avec vos messages en privé. Répands-toi, répands-toi. Arrêtez. Il y a un pasteur ici qui m'a envoyé une de ces jeunes pratiquants là, machin, qui se prétend prophète, qui est venu me dire des sottiques qui m'a vraiment énervé. Énervé. Je n'aime pas ce genre de choses. Vos trucs là, faites-les ailleurs. Vous êtes tombé sur une mauvaise personne. Si vous envoyez encore vos petits jeunes là que vous êtes en train de leur faire devenir, je ne sais pas si vous avez des agences de mannequinat, maintenant vous avez des agences de faire que les gens deviennent des prophètes, des pasteurs, même si Dieu ne les a pas appelés. Hein? Les petits frères, petites soeurs, restez tranquilles là où vous êtes. Ne venez pas m'écrire des bêtises, ça va m'énerver. Vous êtes tombé sur une mauvaise. Si vous canalisez pas vous petites là que vous êtes en train d'élever pour prêcher Dieu là, pas chez moi ça va pas marcher. Je n'aime pas ce genre de sottises. Je n'aime pas ce genre de bêtises. Imaginez-vous si j'avais l'esprit faible ou j'étais faible en esprit, j'allais tomber sur ce genre de bêtises. Oh, arrête de sortir avec des hommes riches pour l'argent. Quel homme riche? Moi si je sors avec un homme riche, on va retourner d'abord même sous quelque chose de normal. Je suis métisse. Vous savez bien la peau métisse là. Nous hommes riches là au pays, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour cette peau ici, cette couleur ici, métio là ici. Hein? Vous croyez si moi je suis partie, j'allais acheter déjà une maison? Je n'ai toujours pas de maison, je n'ai toujours pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai rien. Je me bats chaque jour, homme riche, homme riche. Vous me voyez à Dubaï comme tout le monde y part. Vos sœurs là dans votre propre église, ils sont chaque week-end à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils font à Dubaï? On ne sait jamais ce qu'ils font à Dubaï. Ce qu'ils font là-bas, on ne sait jamais ce qu'ils font là-bas. Foutez-moi la paix, hein. Oh, arrête de sortir avec les hommes riches. Moi, j'ai toujours dit, les jours que je vais coucher avec un homme riche, ça serait pour des millions. Ou je vais les donner deux options. Il m'achète une maison et une voiture. Après, je les donne mon corps. Comme ça seulement, non. Bêtement comme ça, non. Même pour ça, je ne le ferai jamais aussi. Parce que ça ne me sert à rien. Je préfère même devenir femme de ménage, avoir mon propre argent. Hein? Je préfère avoir mon propre argent, souffrir de mon propre côté. Vous, petites bêtises là que vous prêchez à vos petits jeunes là, oh ma sœur, Dieu m'a montré, je suis le fils spirituel de Dieu m'a montré que il faut arrêter de coucher avec les hommes riches. Je couche avec les hommes riches, je mange du pain dur. Hein? Je couche avec les hommes riches, je n'ai même pas de maison. C'est quelle bêtise ça? C'est quelle bêtise ça? Hein? Si moi je couchais un jour avec un homme riche, vous allez voir, ma vie, elle va changer. Le même jour même. C'est quoi ça les gens? Vous devez faire attention. Oh ma soeur, la vie que tu amènes n'est pas bien. Faut arrêter avec le diable. Ah! Donc comme moi j'ai quelques followers, donc pour vous ça veut dire que j'ai signé un pacte avec le diable. Comme vous les chrétiens, vous avez la mentalité petit. Vous avez un foie petit. Vous avez tellement un foie petit. Donc tous les stars, c'est des stars de Satan. Donc tous ceux qui sont connus ont signé des pactes avec le diable. Hein? On le voit. Ceux qui ont signé l'impact avec le diable, ils sont partout. Ils sont très connus. Moi, ça fait au moins 10 ans que je galère sur les réseaux sociaux. Tu crois si j'avais signé l'impact avec le diable, je serais là? J'aurais déjà des 5 millions de vues depuis longtemps. Et peut-être il me restera 3 ans avant de mourir pour profiter de cette impactalisation que j'ai signée avec le diable. Je suis seule ici avec Dieu. Je me galère ici depuis que j'ai commencé. Parce que vous voyez quelqu'un a quelques followers, ma sœur, il faut leur laisser la vie des ténèbres, la vie des mondes. Vous aussi qui vous dites aux gens, arrêtez de vivre la vie du monde. On vit où? Toi et moi, on vit où? On vit dans les jardins d'Ève, c'est le monde. Je ne vis pas au ciel, je ne suis pas un ange. Arrêtez, hein? Je vous parle à vous, la famille, vous devez faire attention. Il faut qu'on commence à reconnaître le vrai et le faux. À cause du faux, là, on n'arrive même plus à croire à ce que Dieu envoie vraiment. À cause de vous que vous jouez avec le nom de Dieu, il y en a beaucoup qui sont en train de perdre le chemin. Je vais vous donner un exemple. Si j'étais vraiment ainsi faux, malgré que je suis pécheur, que je vis soi-disant dans ma vie d'impudicité, que je fais du mal, certes oui, que je mens, etc. Avec tous les abonnés que j'ai, j'allais vous prêcher tous les jours et j'allais avoir plein d'argent.
plein d'argent. J'allais remplir nos églises avec plein d'argent, avec beaucoup d'offrandes. Jamais je ne le fais. J'ai jamais pris l'offrande de qui qu'il soit. Jamais, jamais. Jamais j'ai pris l'argent de quelqu'un. Oh, parce que Dieu m'a dit, on doit prier, tu dois donner l'offrande, etc. Jamais. Vos affaires spirituelles avec vos bêtises, là, faites attention, vous êtes tombé dans la bouche d'un loup-garou, c'est moi. Calmez-vous, vous là. Moi, si je dois utiliser le nom de Dieu pour avoir l'argent, voilà, j'allais avoir l'argent. J'allais être la prophète spirituelle internationale. Je parle le portugais, le français, le lingala, l'anglais, l'espagnol, le néerlandais. J'allais faire d'argent, les gars, je vous garantis. Mais je ne peux pas jouer avec la parole, avec le nom de Dieu. C'est très puissant, on ne joue pas avec ça. Non, non, non. Donc, comme vous me voyez un élément, vous dites que petit, c'est la photo bien en église, nabiso. Ah, mais la biso bandimina bofrande. Boke banabine salma panangate, attention, vous allez vous brûler. Et les pasteurs là, je vous dis, arrêtez de m'envoyer vous petites là que vous êtes en train de former. Hein. Quelle formation? On vous dit dans la parole de Dieu la formation. Oh, je suis formé, je suis diplômé pour devenir prophète, pasteur. Devenir prophète, c'est un appel spirituel. C'est un appel spirituel. Il faut avoir le cœur, l'humilité. Il faut avoir le cœur surtout et l'humilité. Il faut savoir aimer, avoir le coude de Dieu pour être appelé, pour être prophète. C'est pas un homme de Dieu qui t'entraîne à être prophète. Être prophète de Dieu, c'est un appel. C'est que tu es condamné de le ventre de ta maman. Oh, c'est bon, je peux comprendre, c'est ton rêve comme d'autres. C'est leur rêve de devenir modèle, mannequin, etc. Oui, on peut essayer de t'apprendre. Mais si Dieu t'a pas donné la corde de le faire, tu ne le feras jamais. Jamais tu le feras. Nous autres ici, on est choisis, j'ai fui. Toi, tu as déjà vu, tu es choisi. Moi, je suis choisi, je le sais. Nakimaka, je fuis pour servir Dieu comme si je fouillais mes ex qui me suivent pour retourner avec moi. J'ai fui parce que c'est une responsabilité énorme que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Servir Dieu, ce n'est pas manger du pain avec du Nutella. Hein. Servir Dieu, ce n'est pas allumer un petit paquet de je ne sais pas quoi. Hein. Servir Dieu, ce n'est pas ouvrir ton robinet et te laver. Servir Dieu, c'est un sacrifice. C'est énorme. Moi, je fuis ça. Parce que c'est un travail énorme qui demande beaucoup de patience, qui demande une vie sanctifiée, qui demande tout un temps, wesh. Tout le temps, t'attends des esprits, tu vois des démons partout, tu dois les délivrer là-bas, tu dois venir ici. Moi, je le fuis. Il y a des gens qui sont condamnés vraiment à servir Dieu. Bah, qui m'a servi ça? Et bino, bah, le rodimino la poubelle, passer un mot, bah, sorolibino longi, et vous prétendez des soi-disant hommes de Dieu. Et alors? Vous venez nous parler de Dieu, vous nous faites du mal comme si nous on est mauvais. Oh, ma soeur, faut chercher Dieu. Ma soeur, faut prier, machin. Mon frère. Attention, ceux qui me suivent, vous devez faire attention. Je vais vous dire une chose. Le salut est individuel. Quand tu pries ton Dieu, tu le pries avec ton cœur. Prends les décisions selon toi et non selon l'église. Et non selon un homme de Dieu parce qu'il t'a imposé. Parce que tu vas le regretter. Prie ton Dieu dans ta maison. Si tu as une bonne église, va dans cette église. Accroche-toi avec de bonnes personnes qui veulent ton bien. Prie ton Dieu au fond de ton âme, de ton esprit. Fais du bien autour de toi. Et ne te proclamez pas prophète, serre, machin, machin. Non. Et arrêtez de m'obliger de venir prêcher. Je le ferai quand je veux. Il y a des gens qui me disent, Vanessa, tu parlais de Dieu, ça t'a donné le succès. Je vais te dire une chose. Avant de parler de Dieu, j'ai parlé des beats ici, hein. Afin de parler de Dieu à 100% comme je l'ai fait pendant un bon moment, j'ai crié ici, j'ai parlé, j'ai insulté les gens sur les réseaux sociaux. Hein. J'avais une mauvaise langage, certes, oui. Hein. Il y en a beaucoup qui me comprenaient mal. Je faisais mes blagues. Ok? Je n'ai jamais utilisé le nom de Dieu pour devenir une star, ou pour devenir connu, ou pour faire ceci, ou pour faire ça. Jamais. Parce que lorsque tu es béni, lorsque tu es condamné à être béni, lorsque Dieu t'a choisi déjà de le ventre de ta mère, tu seras toujours béni. Alors avec vos proclamations de machin, depuis que tu parlais de Dieu, tu es devenu une star, maintenant tu es béni, tu as beaucoup d'argent. Quel argent?
Toi, tu sais combien de contrats moi j'ai raté depuis que je parle même de Dieu? Tu le sais? Tu sais ça? Tu sais combien de fois, combien de contrats je devais poser pour des magazines, signer des contrats avec de grandes marques. Ils n'ont pas voulu me prendre parce qu'ils m'ont dit, tu parles beaucoup de Dieu, tu te proclames trop, nous ça, dans notre marque on n'aime pas. J'ai dit c'est pas grave. Dieu m'enverra des contrats, des marques qui vont accepter ma vie, ma spiritualité, ma croyance. Ça, c'est des sacrifices que moi je fais. Pour que vous venez me parler de machin. Ça marche avec les faibles. Moi, je ne suis pas faible d'esprit. Je connais la vie. Faut pas oublier, moi j'ai fait la vie. Je viens de la boîte, je connais la vie de nuit. Je connais toutes ces choses-là. Je connais fumer, laver, j'ai fumé, boire, je connais l'effet de la drogue, je connais l'effet de la cigarette, je connais l'effet de l'alcool, je connais l'effet de la boîte, je connais l'effet des tromperies, je connais la vie d'impudicité, je connais la spiritualité, je suis conscient. Vous, quand vous venez avec vos faux prophéties là, ça ne marche pas chez moi. Allez-y chez les bébés spirituels ou sur des personnes qui sont encore en train de se chercher. Pas chez moi. Pas chez moi. Et si je dois retourner dans la parole de Dieu, je le ferai quand je me sentirai prêt. Pas pour prouver quoi qu'il soit. Parce que lorsque Dieu te frappe, quand tu es dans l'impudicité, tu es dans une mauvaise vie, et quand tu vas tomber, c'est une honte non seulement pour toi, mais pour la parole que tu as proclamée. Donc on a préféré que je reste dans mon coin avec mes péchés. Lorsque je vais être sanctifié, je vais renaître encore à nouveau. Je vais revenir plus fort encore. Vous les chrétiens, les soi-disant croyants, vous aimez des prophéties inutiles, vous aimez les hommes de Dieu où il y a beaucoup des églises, des pasteurs, machin, c'est ça que vous aimez. Vous n'aimez pas les hommes de Dieu qui veulent vous dire la vérité. Un homme de Dieu qui te dit que je suis pécheur comme toi, tu vas lui dire aventurier. C'est un aventurier. Une personne qui va te venir te dire que oui, moi aussi je pêche comme toi, tu vas pas vouloir l'écouter parce que tu vas te dire il est imparfait. Mais c'est justement l'imparfait lorsque Dieu trouve un homme qui est imparfait. Il prend cet homme imparfait, il le lave, il le nettoie, il le rend pur et il avance. Tu sais pas que Jésus a donné sa vie pour l'imparfait comme moi, pour l'imparfait comme toi? Vous cherchez les hommes parfaits. Vous proclamez les hommes de Dieu parfaits. J'en connais plein. Vous pasteurs là qui chantent, vous pasteurs là machin, qui couchent à gauche, à droite, qui couchent avec leurs frères, leurs sœurs. Il y a plein de pasteurs pédés, mais ils ne veulent pas l'assumer. Il y en a plein pédés ici. Il y en a plein qui violent les enfants. Il y en a plein qui font des choses. Il y en a plein qui trompent leurs femmes. Il y en a plein qui font du mal. Il y en a plein qui couchent qu'avec leurs sœurs à l'église. Il y en a plein qui font des choses pas bien. Mais ça, vous ne voulez pas voir. Mais une simple fille comme moi, qui n'a jamais monté sur la chair, qui n'a jamais prêché dans une église, qui n'a jamais mangé le front de ton père ou de ta mère. Et toi, tu veux me dire, moi, ceci, c'est là. Allez regarder ton pasteur qui t'impose la main tous les jours. Cet homme de Dieu qui, soi-disant, te délivre, mais qui te donne que de la malédiction. Vous, pasteurs qui vous demandent de vous les acheter des voitures. Vous, pasteurs qui vous demandent de les acheter de la maison. Un pasteur est plus riche que ceux qui viennent à l'église. C'est quoi ça? Toi, tu es pauvre, mais tu fais que bénir, emblérir un pasteur. Il marche avec la voiture. Il vit dans la vie luxueuse. Mais toi, tu souffres. Tous les jours, on te fait croire que Dieu va te bénir. Tu vas te marier. C'est quoi? Quitte cet esprit du mariage. Oh, tout le monde dans ta famille, c'est des sorciers. On ne nous prêche pas à aimer ceux qui sont des sorciers, mais on nous prêche à haïr les sorciers. On nous prêche à détester nos ennemis. Lorsque une personne, quand il est mauvais et tu l'aimes, par l'amour, il va se changer. Par l'amour, il va guérir. Par l'amour, il va être restauré. Par l'amour, il sera pardonné. Hein? C'est ça. On nous prêche quoi? On nous prêche quoi, dis-moi? Dans ton église, on te prêche quoi? Ta mère, elle est sorcière. Ton frère, elle est sorcière. Je suis passé par là. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Lorsque tu es bébé spirituel, je l'ai été. Tu n'arrives pas à canaliser les choses que tu vois. C'est pour ça que ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Et beaucoup la sagesse et la patience et le discernement. Moi, il y a eu un moment, j'ai failli détruire des familles, des gens. Par quoi? Par la colère. Parce que je me suis dit, Dieu m'a dit, c'est vrai, c'est ci, c'est là. Tu commences à parler. Est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce que tu as pris le temps de faire de bonnes choses? Non.
On nous prêche que de détester, 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 détester. Un homme de Dieu qui vit bien dans sa famille, qui se nourrit bien grâce à tes offrandes, mais qui te dit de haïr ta famille, n'est pas un homme de Dieu. Voilà tout simplement. Oh, c'est quoi ça? Pasteur Boke Balabino. Boke Balabino. Pasteur à côté de la malle sous Banziminaye. Nako finga bino atoro. Wallah, Dieu me voit. Parce que je suis un pécheur, je le proclame. Les pasteurs qui vont envoyer encore ces petits miscellés qui étaient de l'église là, pour venir me dire, machin, je vais commencer à afficher un par un. Je vais vous afficher un par un. Parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Quand tu vois que tu es perdu du chemin, prends ton temps dans ta prière. Prends le temps de canaliser, de demander pardon, d'être dans la repentance. Va pas te précipiter à prier, à prêcher. Ça sert à quoi? On ne joue pas avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Oh ma sœur, nos succès, grâce à Dieu, tu ne pries pas. Oui? Succès. J'ai acheté une maison. Succès. On t'a dit les succès, ça donne la paix. Ça paie les factures. Toi, tu sais combien de sacrifices j'ai dû faire parce que je servais Dieu à ce temps-là? Parce que j'ai proclamé la parole de Dieu? Combien de personnes m'ont pas se moqué de moi? Parce que soi-disant quoi? J'ai eu 2 enfants et je ne suis pas mariée. Hein? Parce que vous mettez tout ça là-dedans. Hein? Combien de vous pasteurs qui prient dans vos églises là, qui ont enceinté des enfants des gens hors leur mariage? Combien? Dans vos églises, mais daddy, daddy a dit, hein, je dois faire comme ça. Daddy a dit, un simple pécheur comme toi, un simple enfant de Dieu comme toi, mais tu me condamnes. Vous nous condamnez, nous. Vous pasteurs, vous ne leur condamnez pas. Moi, j'ai juste simplement 2 enfants. Ton pasteur qui couche avec des sœurs à l'église. Yozofinga Baninga, ta maman. Tu avais 30 ans le jour du mariage de ta mère. Et tu avais 42 ans dans ta bouche. Mais maintenant, c'est les enfants des gens que vous êtes prêts à condamner. Et toi-même, quand ton père et ta mère se sont mariés, ils ont fait la dot à 40 ans. Est-ce que nous, on les juge? Non. Mais c'est les enfants des autres. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Toi, tu as avorté. Est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Est-ce que moi, je suis venue te dire quelque chose? Hein? Est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Lorsque toi, t'es parti, tu as avorté tes enfants. Et les autres qui ont assumé d'avoir leurs enfants. On vous a dit quelque chose? Quelle église peut faire sortir quelqu'un parce qu'elle a des enfants hors mariage? Hein? Et que le pasteur lui-même, il fait des impudicités à gauche, à droite. Quelle église? Quelle église, dites-moi? Quel pasteur? Après, on se proclame des croyants, des enfants de Dieu. Tu as un problème avec ton prochain. Tu n'arrives même pas à en parler. Tu peux certes en parler en ton entourage. Mais le mieux, c'est en parler à cette personne, que vous fassiez la paix et les choses continuent. Mais non, mais non. Combien de foyers sont détruits à cause des soi-disant vos églises et vos pasteurs? Vous faux prophéties là, pas n'engate. Pas n'engate. Bah, pasteur, nana ba liste nabino, tala. Tale belé. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Et je vais juste rappeler quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui vient te dire en privé, ma soeur, parce que tu lui dis oui, je suis pécheur. Mais le Seigneur va me guérir dans mes péchés. Parce qu'il aime les péchés. Il préfère un pécheur qu'un homme parfait. Vous dites que oui, les chrétiens, biso, bah, païens, les païens, les païens. Toutes les musiques chrétiennes ressemblent à des musiques païennes. Patinage, Jafali et Poupa. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non. Je vais vous dire une chose. Là où on cherche le péché plutôt, là où on se focalise dans le mal, parfois le mal n'est pas là. Le mal est parfois le plus près que c'est nous-mêmes le mal en question. C'est nous-mêmes le mal en question. Je vais te dire c'est quoi le règle d'un vrai enfant de Dieu, d'une vie sanctifiée. Aimer son prochain. Savoir pardonner et être humble. Savoir faire du bien, s'aimer encore plus encore. Savoir prier lorsque tu es affaibli.
Faire du bien autour de toi. Savoir lamenter, tu lamentes envers ton Dieu. Tu pries la prière de lamentation. Et tu te focalises sur ton propre Dieu. Et le reste, tu t'en fous. Et que voilà ma soeur, amen. Et que celui qui n'a pas chef vient jeter des pierres. Parfois, vous avez la bonne chose de bien prêcher, de faire du bien. Mais tellement il y a une arrogance, tellement il y a une manière. Ah, je l'ai vraiment insulté, que Dieu me pardonne. Il m'a énervé avec des sottiges d'une manière. Je me suis dit, imagine maintenant c'était vrai. J'allais dire oui, faux prophétie. En plus, les hommes de Dieu, souvent que vous venez me parler. Oh, Dieu m'a dit, arrête. Déjà, j'ai fait plusieurs vidéos. Vous êtes au courant que j'ai des enfants, que je ne suis pas mariée. Hein? J'ai été fiancée. Certes, oui, c'est qui fiancée, c'est qui mariée, dotée, dans la machin. Mohem, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du passé, ok? Oui, voilà. Vous avez canalisé de tout ce que j'ai dit. Maintenant, il faut faire attention, il y a des gens qui observent ton Instagram, ton Facebook. Hein. Il y a des gens qui ils sont focalisés sur toi 24 heures sur 24. Il va faire son illusion de psychologie. Après, il va venir te dire, Dieu m'a dit, tu vas même dire que c'est vrai. La personne a étudié ta situation, a vérifié. Moi, il y a quelqu'un dernièrement qui est venu me dire, il y a très longtemps même, Vanessa, il y a quelque chose qui te bloque. Le mariage, c'est combattu vraiment dans votre famille. Le fait que tu as des enfants et ta maman comme ça, c'est ci, c'est là. Il faut vraiment qu'on te fasse délivrer de ça. J'ai dit, mon frère, il y a 4 hommes qui attendent que je les dis, oui, je vais aller. Il y a un footballeur dernièrement à proposer Ngaye, que je pars vivre avec lui. Déjà, il y a un footballeur, hein. Il est riche, hein. Il gagne beaucoup d'argent aussi. Comme je suis matérialiste, je pouvais aller, mais je m'en fous. Footballeur ou pas, avoir un homme qui court sur la balle, qui marque le ballon, je ne veux pas ça. Hein? On va être quoi à la maison? Moi qui est toujours sur mon téléphone, les gars qui courent sur le ballon, on dirait des clowns à la maison. Pour te dire, j'ai 4 propositions. Je lui dis, mon frère, ton esprit de oh, je suis combattu dans les mariages, nul le sens de fait, c'est faux. J'ai des propositions. J'ai ceci, j'ai cela qui s'attendent, qui dit oui, je vais me marier. Tout de suite là, je peux me marier. Là. C'est parce que moi, je ne veux pas, parce que je ne me sens plus prêt. Et tu sais c'est quoi être marié? Tu te réveilles le matin, tu repasses l'habit de ton mari, tu le fais à manger. Moi, je ne suis pas encore vraiment préparé africain. Moi, c'est des pâtes, des pondous là, tout ça, non. Moi, c'est des frites, des pâtes, des patates, des frites, des pâtes, des patates, des spaghettis, tout ça. Quand si tu veux un homme bien noir là, il faut les pondous, les foufous. J'ai pas le temps pour ça. J'ai dit mon frère, attention avec vos esprits de oh ma soeur, si tu n'es pas marié, parce qu'il y a le combat dans ta famille, c'est ça. Tout le monde est marié dans ma famille, ils vont justement m'en vouloir que moi je ne sois pas. Hein, c'est ça. Une belle fille comme ça dans ma famille me combat pour que je ne me marie pas, c'est ça. Vous dites de n'importe quoi, arrêtez. Si tu vois une soeur n'est pas mariée, c'est pas parce que c'est une combat, elle ne veut pas, elle ne se sent pas prête. Elle ne se sent pas prête. Oh ma soeur, 4 ans de célibat, faut quitter l'esprit d'impudicité. Quelle impudicité? La fille, ça fait peut-être 1 an, elle est retournée même vierge. Là-bas, en bas, depuis qu'aucun homme rentre dedans, elle zongue vierge. Et mais vous, tout le temps en train de parler des sottiches. Vous aussi qui vous écoutez ce genre de prédications-là qu'on vous prêche, hein, des frères-là qui viennent vous embellir avec des faux prophéties. Hein. Attention, hein. Attention. Attention, attention. Oh, machin, la dîme ici, c'est ci, c'est là, c'est quoi, c'est ci, c'est là, nanani, nanana. Non, pas chez moi. C'est moi. Je me ressens prête. Je me sens propre. Quand je dis propre, c'est pas que je suis sale. Hein. Je veux juste m'abellir encore dans la spiritualité, retourner bien forte. Là, je vais revenir avec des bonnes paroles de Dieu. Je vais revenir prêcher parce que je me sens prête et parce que Dieu m'envoie. Là, je ne sens rien. Dieu m'envoie à rien faire. Oh! Pourquoi dans la Bible, il y a des pasteurs, des prophètes, Dieu les envoyait dans le désert? Ils parlaient à personne. C'est même les corbeaux qui venaient leur donner à manger. Peut-être ils étaient devenus tellement pions. Dieu ne voulait même pas que les gens leur voient. Toi, si on te dit ça, oh la sœur, la pingouin, la sœur là, si elle prêche plus ces dernières temps, c'est que vraiment, à pingouin. Elle n'a pas pingouin, elle prend son temps. Même si elle avait pingouin, c'est quoi ton problème?
Elle dit razite, niet iblev. Prends. Maman a écrit très fort ici, chérie. Il ne faut pas rester ici, hein. C'est bien que tu ne comprends pas tout non plus, hein. C'est ça. Il y en a plein des hommes de Dieu dans la parole. Ils étaient dans le désert pendant un moment, pendant des années. Même si on ne nous a pas écrit. Pendant toi, si on te dit pendant 6 ans, tu prêches plus, oh les latis. Tu vas seulement réfléchir à les offrandes. 6 ans. Et dans ce horaire qui s'en a montré, on a bête, on hein? Mais non, moi, je me sens dans ces moments-là. Je ne me sens pas prête. Je me sens que Dieu m'a mis un petit pause. Que je dois un peu profiter et je vais retourner. Mais c'est quoi le problème? C'est un concours de prêcher ou quoi? C'est un concours de parler de Dieu ou quoi? Oh, wesh. Calmez-vous, hein. Rigolez pas avec la parole de Dieu, hein. Rigolez pas avec la... C'est dangereux. Oh, les gens, vous devrez comprendre, hein. Qui star que j'ai voulu là. Faut pas commencer. Je suis un être humain comme vous, hein. Il faut pas m'envier, hein. Il y a un frère qui me dit, oui, Vanessa Cachero, machin, Talanganaza, homme de Dieu, je n'ai pas de voiture, ma soeur, tu gagnes beaucoup d'argent, donne-moi. Je dis, mon frère, si tu savais que là, ça fait quelques jours que je n'ai pas mangé, est-ce que tu vas me croire? Quand vous êtes béni, vous voulez plus bénir les autres. Mes amis, c'est pas parce que j'ai des followers que je suis riche. C'est pas parce que tu me vois vivre bien que je suis milliardaire. J'aime les bonnes choses, j'aime profiter. Ah ouais, à fou, on a sa page, sa apologie, hein? Nazo vivre parce que j'aime vivre. Oh. Non. Je suis passée par là. Je ne peux pas aimer ce genre de sottises. C'est pour ça que je vais parler. Maintenant, calmement. Faites attention lorsque quelqu'un veut vous donner des fausses prophéties. Moi, personnellement, je suis l'une des personnes. Hein, j'ai tellement peur dans la parole de Dieu que quand je ne me sens pas bien là, moi je vais vous dire un truc. Hein, ça m'arrive parfois, simplement parce que j'ai parlé mal à quelqu'un, je n'ose même plus prêcher en fait. Je me sens impure, je me sens sale, je me sens pas propre, je me sens pas bien, je sens comme si j'ai monté. Tu sais, tu peux être devant une église, tu prêches. Et que les hommes ne voient pas le grandeur de ton péché, de ton mal. Mais sache que Dieu le voit. Je préfère encore que je tombe chez moi que de tomber publiquement. Moi, faut me laisser. Hein. Moi, franchement, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire, la famille. Prenez votre temps. La parole de Dieu, c'est sacré. Votre croyance, c'est entre toi et ton Dieu. Prie Dieu. Soyez pas prête à vous marier parce que les gens vous obligent, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Prenez vraiment votre temps, tu vois. Prenez votre temps. Aimez-vous les unes et les autres. Pardonnez-vous. Faites du bien autour de vous. C'est simplement ça que j'ai vraiment à vous dire. Rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Aïe, aïe, aïe. Me faire à l'eau, et à moussira. Ma et à frigo, on a pour ça tel matin. On m'a dit c'est mon tapé sur Kanda. Ce qu'on a comme la boule. On m'a dit c'est mon tapé qui peut mettre en damé. On m'a dit mon nez à la cerveau pengi machin. Nous avons bête la boule que voilà quoi. Et non. Tu sais, ce n'est pas la condition de la façon que tu t'habilles. Ce n'est pas de la façon que tu parles. Ce n'est pas dans la façon que tu fais les choses qu'on va savoir réellement que tu es un enfant de Dieu. Lorsque ton âme est en paix, lorsque tu as l'amour en toi, ça se verra automatiquement. Tu n'as pas besoin de forcer que les gens croient que tu es vraiment de Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer que les gens t'acceptent, que tu as vraiment réellement la parole de Dieu. Non. Tu sais, lorsque Dieu fait le travail à quelqu'un, il prend son temps.
Lorsque Dieu veut te guérir, te transformer, il le fait petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lorsqu'il te transforme, tu deviens complètement une nouvelle être humain. Ne soyez pas pressés, parce qu'on t'a dit oui, ça c'est pas bon. C'est pas parce que tu arrêtes de porter tes mini-jupes, tu mets des longs pantalons là, que tous tes péchés c'est pardonné. Non! C'est pas parce que t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, t'arrêtes de partir en boîte que voilà, tes péchés sont pardonnés. Non. Tu peux arrêter de partir en boîte, mais tu es en train de faire du mal. Oui. Tu es en train de faire beaucoup du mal, beaucoup de péchés, même plus même. Parfois même quand tu partais dans ta boîte là, tu faisais rien même d'autre. Tu dansais, tu rentrais chez toi. Tu comprends ce que je vais te dire? Mais c'est à toi maintenant de voir ce qui est bon et ce qui est mal. C'est à toi maintenant de te voir, de te dire Seigneur, montre-moi. C'est pas parce que Dieu t'a dit mettre des faux cheveux, c'est pas bon pour toi, que c'est pour tout le monde, c'est pas bon. C'est pas parce que Dieu t'a dit à toi, ça c'est interdit, que tu dois commencer à interdire ça à tout le monde. Tu peux témoigner à dire à quelqu'un, moi quand je faisais ça, c'était vraiment mauvais. Hein. J'ai eu des soeurs que quand j'ai eu ça, si, ça. Mais c'est pas parce que toi, ma soeur, mon frère, Dieu t'a dit de ne pas te maquiller, que tout le monde ne devra pas se maquiller. C'est pas parce que toi, ma soeur, moi j'ai eu des soeurs qui m'ont dit, arrête de faire ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est eux qui cherchent à être des stars en Jésus. Ma soeur, tes followers là c'est pas bien, poser pour des marques et ça bien c'est un péché. Aujourd'hui ils cherchent eux-mêmes à devenir des mannequins. Oh je suis mannequin en Jésus, mannequin en Jésus, mannequin en Jésus, en Jésus. J'ai dit donc moi j'étais mannequin de Satan. Ma soeur, avoue que tu le veux, mais tu ne vois pas, tu ne sais pas savoir ce qui est bon, ce qui est mal. C'est pas parce que ça c'est mal pour toi que pour tout le monde est mal. C'est pas parce que ça c'est bon pour toi que pour tout le monde est bon. Mon frère et mes soeurs, on doit prendre le temps de bien analyser les choses. On doit prendre chacun notre temps. Chacun le temps d'analyser, chacun le temps de se purifier. Ah, mon coach, mon boule n'a pris mon salité. Qui entre nous a déjà pris le temps? Coach, vous m'avez dit, vous m'avez pidi la pédicité. Mikolo, vraiment, n'a adobé pas. Ah, papa, limbi, ça, même Mikolo, dobage trop, hein. Mikolo, vraiment, la bêtise, ma boque, mort, vous m'avez la boque, n'a pas les boques, mais la langue, n'a ding, ding, ding. Tu dis, parle à ton Dieu, c'est ton Dieu. Tu dis vraiment, Mikolo, boque, j'ai besoin vraiment de devenir propre, tel que viens, vraiment, pour ça, vraiment, sanctifier, hein. Et Dieu va te sanctifier, il va te laver, il va te nettoyer, il va te changer. Dieu est au contrôle de tout. Laisse-lui le temps, sois pas pressé. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps, que tu te sanctifies. Quand tu te sens prêt, oui. Quand tu te sens pas prêt, ne le fais pas. Tu n'as rien à pouvoir à personne. Moi, si j'avais à pouvoir, mais depuis longtemps, j'allais faire des vidéos, hein. Depuis longtemps, j'ai dit, j'allais continuer. Je t'aime, répentez-vous. Non, quand on parle de péché, je vais dire, il y a certaines personnes, ils parlent de Dieu, mais qui n'ont même pas d'amour en eux. Leur âme est déjà morte. La personne ne ressent rien. La personne n'a même pas l'amour pour son prochain. La personne n'a même pas la paix en soi. Je vais te dire, proclamer la parole de Dieu, c'est être en paix avec soi-même. C'est s'aimer d'abord. C'est s'accepter d'abord. Et vous, les pasteurs là, bossez là, attention. Faut faire attention. Parce qu'une sœur aillée, l'embellie, l'imbicie, machin, oh, c'est quoi, tu l'as fait des délivrances, oh, directement, elle peut commencer à devenir protocole, oh, elle peut commencer à aller prêcher. Non, elle n'est pas prête. Là, c'est pas Dieu qui t'envoie de lui dire ça. Là, c'est tes sentiments. C'est tes sentiments qui te disent de faire ça. Non. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis fatiguée. Pasteur a continué la ngai susu mundimina ye na kofinga na pasteur na mundimina bango nyoso tsambali misanga na osala na ngai ngote mais ce qui bon matelinga franchement ça va vraiment m'énerver. Donc je demande s'il vous plaît avant de venir me soi-disant parler de vos prophéties, ne me parlez pas de ce que j'ai déjà parlé moi-même. Dans la parole il y a un impact énorme. Dans la parole de Dieu il y a une puissance. Tu sais, tu peux être là, tu es assis auprès de quelqu'un, tu ne lui as même pas parlé que tu étais croyante, que tu étais enfant de Dieu. Ta façon seulement de lui faire du bonté, de rire, il va te demander d'où te vient cette paix, ma soeur. Tu vas lui dire c'est Dieu. Ça
C'est du vrai témoignage. Après, Dieu, il préfère aussi, hein, il préfère celui qui témoigne que celui qui commence à lire la Bible et qui n'a même pas vu, qui n'est même pas sûr de ce qu'il a écrit avec tout ce qu'on a déjà modifié. Jusqu'aujourd'hui, vous savez même pas si Jésus est blanc ou si Jésus est noir. Voilà. Avec vous Ézéchiel quoi à la maison là, avec vous Jésus avec des longs cheveux. Je suis sûre qu'il avait un gros afro bien dur là, il était bien noir, bien beau, bien luminé. Voilà. Toi tu prophétises seulement sur la vie des gens et Jésus t'a jamais dit s'il était noir ou blanc. Oh, arrêtez avec vos bêtises hein. Ngana ebi nzambe, oyebi ata couleur nzambe sambe la raté. Avec vous, dernièrement, il y a un pasteur qui disait ma soko, ma belle, ma chakara, ma chetera, ma roko. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais allô quoi? J'ai l'impression qu'il y a des pasteurs plus comédiens que moi. Hein. Je n'ai pas eu ces dons du talent, du comédie. Il faut me le partager, wesh frère. Depuis longtemps, j'essaie de devenir star dans la comédie. C'est dur. Et vous, comment vous le faites en fait pour devenir des stars comme ça dans vos églises? Yondoro ma soko. Oh ma belle, ma soeur, sokola. Yeah, moi, la chica qui me casse, ma école. Oh, pardon. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Ça suffit, hein. Franchement, je suis là, ok, c'est vraiment, je suffit. Je veux être entendu parce que je suis fatiguée, je n'en peux plus, ok? Oh. Et vous aussi que vous adorez vos pasteurs, sachez que c'est des hommes comme toi. Oh, mon pasteur a salé l'eau. Eh, pasteur Nabiso! C'est à cause de vous que beaucoup de pasteurs aussi n'arrivent pas à se repentir. C'est un être humain. Oh, c'est un être humain. Pasteur Wanakuto, c'est un être humain. Ok? C'est un être humain. Vous mettez les pasteurs ici. Oh, Daddy m'a dit. C'est un être humain. Les hommes de Dieu, c'est des êtres humains, ce n'est pas des anges. Hein. C'est des êtres humains. Beaucoup me bang ça m'a. Combien de pasteurs sorciers qui ont envie de se faire délivrer, d'avouer leur mal, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont peur que vous allez aussi les tuer. Est-ce que toi, tu auras la capacité de pardonner? Non. Après, on se proclame enfant de Dieu. Natiki bino na kei naza vraiment ya kolemba vidéo on a lobby déjà hein, et que vous avez sous disponibilité. Si j'ai enfoncé les gens, je m'excuse. Si j'ai dit des choses qui ne sont pas bien, qui ne correspondent pas, je m'excuse. Je suis une image publique certes oui, mais je suis après tout humain et je m'appelle Vanessa. Et mon nom sera toujours Vanessa, ok? J'ai que 24 ans, je suis assez jeune, j'ai la vie tout devant moi, j'espère pouvoir vivre assez longtemps. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si j'ai enfoncé des cœurs, si j'ai brisé des cœurs, c'est rien à finir sans faire exprès, ou même si j'ai fait un tout petit peu exprès, je m'excuse. Hein? Yondo Boroboro, hein? C'était tout pour moi. Amen, je m'en vais. Shalom à celui qui veut comprendre. Et salam alaikum à celui qui n'en veut pas non plus. Ça ne vous regarde pas. C'était vraiment tout pour moi. Je veux partir parce que je dois boire de l'eau bien glacée. Parce que je sens que la gorge est en train de piquer. Et pour tous ceux qui me regardent, hein, priez vraiment pour moi. Parce que vraiment mes colos, vraiment, vraiment, poussé à ma prière. Hein. Si tu peux même gêner pour moi et que ça va bien. Mais par contre, quand il y a faux prophétie, merci de les garder pour toi. Hein. Merci beaucoup. Donc, mettez-moi aussi dans vos prières, hein, que je reviens en forme parce que mes colos, ça commence vraiment à m'énerver. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer avec le nom de Dieu. Il faut que je retourne avec la force, là. Il faut vraiment que je revienne. Parce que franchement, là, franchement, vraiment, je n'en peux plus. Ah. Ah, ma sœur, tu n'es pas le seul. Comment toi, Jésus a aimé un prostitué qu'on le jetait les pères? Comment toi, pasteur, tu veux dire à quelqu'un, je ne vais pas prier pour toi parce que tu n'es pas marié. Mais le pasteur lui-même est pécheur. Oh, c'est quoi ça? Bon, priez vraiment pour moi, Fona Zonga. Moi, si cette fois-ci je reviens, je vais faire mon église.
Mon église, ça sera, venez tel que vous êtes, avec la bière, avec mini jupe ou pas, mais venez tel que vous êtes. Amen. La joie de l'Éternel pour tous les pécheurs, uniquement aux pécheurs. Les hommes parfaits ne rentrez pas dans mon église, parce que ce serait moi qui paiera le loyer, pas Dieu. C'est pas Dieu qui va payer le loyer, c'est moi. Donc je vais aller travailler pour payer le loyer. Donc avec vos affaires, oh le pasteur qui dit, donne 10 euros, 20 euros, je vais donner cette dîme, je donnerai à Dieu. Toi, tu connais les chemins privés de Dieu? Non. Donc, l'église que je veux créer, ça sera une église incroyable, uniquement pour les prostituées, les homosexuels, les pédés, les lesbiens, les masturbateurs, les impudeurs, les voleurs, les tueurs, les pécheurs. Venez tels que vous êtes, les imparfaits, ne rentrez pas dedans. Vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, ça sera le nom de mon église. Retenez ça. Parce que comme ça, on va inviter les critiques. Parce que s'il y a trop de gens trop parfaits qui vont venir, ils vont trop nous insulter. C'est mieux qu'on reste entre nous les péchés, on va pleurer nos péchés et Dieu va nous sauver comme ça. Hein? Merci beaucoup. Donc, je demande à mon peuple, oh, mon église, priez pour votre soeur, que votre maman Vanessa revienne vraiment propre, avec la lumière, pour qu'on bâtisse cette église ensemble. Je n'ai pas besoin de vous dire, je vais les bâtir moi-même. Je vais faire aide-soignante, même femme de ménage. Je vais commencer à payer cette église pour que nous prions dans la paix. Amen. Je vous aime. Ça sera notre église, ok? Les églises de pécheurs, comme moi, là. Comme ça, on reste entre nous les péchés, Dieu va nous les délivrer, et chacun, il va toucher le cœur avec le temps. Peut-être sœur Joséphine, on va le toucher lundi, après elle va nous procher mardi. Mardi, frère Patrick, il va être libéré, il ne fera plus ce qu'il faisait, qu'entre nous, on ne va pas se juger. Voilà, c'est tout simplement ça. Au revoir.